Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Eh bien, bienvenue à Vauban. Alors là, nous sommes devant, je crois que c'est une BMW, c'est une i8, mais je ne suis pas sûr de la référence. Roadster, ce qui est assez rare, je crois. C'est la première fois que j'en vois une Roadster. Donc, elle est super déjà. Elle est très moderne, très sobre en même temps, pas trop tentatoire. Elle est vraiment... c'est bien une i8 les amis. Je vais vous faire voir l'arrière. Il y a un peu de soleil là, ça va pas nous gêner un petit peu. Dans une couleur, c'est un noir. Hein, avec un très joli intérieur. On va aller voir ça un peu de plus près. Une voiture assez sobre quand même. Hein. Bon, elle est présente, on la voit bien, mais elle n'est pas trop ostentatoire. Belle jante, belle configuration. Et l'arrière n'est pas défiguré par le système. La ligne est quand même assez jolie. Voilà les amis, un joli BM. Électrique bien sûr, hein, je précise. Alpine grise. Très jolie Alpine. Configuration pas commune parce que les Alpines grises on ne voit pas tant que ça. Donc la place Vauban est toujours interdite aux voitures autour de la place, donc les gens se mettent dans la contre-allée. Regardez la belle coccinelle là, bicolore, elle est très belle, on va aller la voir. Un très joli marron avec couleur crème, vraiment très chouette. Bon les amis, une de mes préférées bien sûr, hein. Aston Martin, magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est belle. C'est une 205 break, c'est rare ça, très rare. Vive l'Amérique. J'avais déjà vu celle-ci. C'est une Pontiac, parce que c'est exactement. Bon, on la connaît déjà un petit peu, hein, même j'ai déjà filmé souvent, mais souvent imité, jamais égalé, je dirais, en substance que la Lamborghini Ghibli est une voiture vraiment très jolie. Ah, moi j'aime bien les longs capots. Les arrières un peu fastback. Là on la voit donc avec les feux qui sont sortis. Pop-up là. Bon, la Maserati c'est quand même quelque chose. Hein. Alors j'ai parlé avec un ami, Eric Iglesias, pilote automobile de sa profession, qui me disait que en termes de tarifs d'achat, bon, c'est comme un billet, mais alors le plus compliqué ce serait l'entretien avec les doubles carburateurs. Bon. On l'a déjà filmé, mais je refais une passe dessus parce que c'est une très jolie voiture avec une couleur
Bah, la même couleur bleue que mon Coupe Lancia Beta. Donc presque pareil, si je peux dire. Quelle allure, quelle classe les amis. Hein. C'est beau ça. Ah, stop. Maserati Ghibli les amis, j'adore. J'adore la Maserati. Ah, il y a un petit Porsche aussi là, regardez-moi ça. Ah mais c'est... Je crois que c'est le même propriétaire. Je crois que c'est le propriétaire de la Ghibli. Il y a le même écusson. « 911 S ». C'est vraiment très joli. Un petit 911 cabriolet, c'est pas mal aussi, hein. C'est bien. Donc comme vous pouvez le voir, place Vauban, il y a du monde. Alors on va devant une 911 RS, vraiment très jolie, très sympa. Avec les belles jantes qui vont bien, regardez-moi les jantes qu'elle a. RS. Maserati, j'aime la Maserati. Ah, je ne résiste pas à vous faire voir la Ghibli encore une fois. Et là, regardez. Une TR3. On a déjà vu ici, mais... Ah, il est beau votre chien. Salut, ça va? C'est quoi comme race? Un braque de démarre. Ah, j'adore, il est très élégant. Il vous va très bien. J'ai une chaîne qui s'appelle En Voiture Sébastien. Vous êtes filmé, vous êtes dans la box. TR3. C'est bien coordonné avec les couleurs. Oui. C'est Lamborghini, pardon. Oh là là. Là, je ne sais plus de quel... Ah, regardez les amis. McLaren orange, suivi d'une Lamborghini. Doucement, monsieur, s'il vous plaît, doucement. Oh, regardez-moi ça. Elle est énorme. Oh, l'arrière. Regardez les pots d'échappement où ils sont. C'est énorme. Et là, regardez les amis. Ça n'arrête pas. Oh. Interview. Bon les amis, j'espère que vous aimez les Ferrari parce que place Vauban c'est encore des Ferrari, toujours des Ferrari et rien que des Ferrari. Regardez, je ne vous mens pas, regardez. Après la spéciale, je crois que c'est une spéciale en jaune. Bim. On continue. Salut.
Regardez-moi ça. On n'arrête pas. Il faut savoir l'arrière, l'aspect en jaune. Bon, en jaune, il n'y avait plus ostentatoire. Bon, voilà. Oui, les amis. Il y a des voisins qui vont être contents. Les amis, bonjour. Je vous représente Laurent parce que il était venu nous voir sur ma chaîne avec sa Mégane orange. Qui était Laurent, c'était quoi ta première Mégane? Mégane 2 RS. Mégane 2 RS. J'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Laurent, grand passionné de Renault Sport. Et donc aujourd'hui, on en avait parlé depuis longtemps, on voulait présenter ta Mégane 3, c'est ça? Voilà, alors Mégane 3 RS de 2011, châssis Cup. Voilà. Donc je vais faire voir le bébé. Alors une très jolie Mégane. Hein. Je vais faire un petit peu le tour. Et dis-moi Laurent, tu peux nous en dire un peu plus sur ce véhicule, ses caractéristiques techniques, motorisation? Celle-ci a un stage 2. Donc elle est à 100% d'éthanol. D'accord, donc tu as fait faire un stage 2 dessus, 100% d'éthanol. Un stage 2, 100% d'éthanol, donc gros échangeur, grosse pompe, gros injecteur, filtre à air, ligne complète, full tube. D'accord. Et donc voilà. Donc Laurent, ça fait longtemps que tu es amoureux je vais te laisser te mettre devant. Oui. Donc je sais que tu es un amoureux de Renault Sport, donc pourquoi celle-ci? Qu'est-ce qui t'a fait craquer alors? Qu'est-ce qui m'a fait craquer comme au niveau déjà de la couleur, ouais, ça au niveau du châssis, au niveau de plein de choses, voilà. D'accord. Donc tu nous disais au niveau motorisation, on est sur quel cylindré? Alors sur un 2 litres. 2 litres? Oui. Qui fait combien de chevaux? Alors celle-ci fait plus de 300 chevaux. D'accord. Et tu lui as fait faire un stage 1? 2, pardon. Donc elle fait 300 chevaux parce que tu as fait le stage 2. Oui, normalement d'origine, elle fait 250. D'accord. C'est une phase 1 celle-ci, hein. C'est la phase 1. D'accord. Donc là on est quand même à 300 chevaux, ce qui est quand même quelque chose de conséquent. Et donc tu as dû faire reprendre les freins, le freinage, tout ça dessus, non? Le freinage, il n'y a pas besoin d'y toucher parce que c'est déjà un freinage Brembo déjà. D'accord. Un gros freinage et au niveau châssis, au niveau tout, ça tient vraiment bien la route. Il n'y a pas besoin d'y toucher. D'accord, donc c'est vraiment la voiture de tes rêves? Non, de mes rêves non, mais une voiture qui me plaît bien, voilà. D'accord. Voilà. Tu as à conduire, elle est comment? Un peu raide, hein. Comme le châssis, c'est le châssis Cup, c'est un peu compliqué un petit peu pour la route, mais c'est plus fait pour la piste. D'accord, tu vas sur tu fais un peu de circuit? Non. D'accord. C'est compliqué à piloter ou à conduire? Non, pas du tout. Ça pas se conduit très vite. D'accord, pas trop piégeuse? Non, pas du tout. Très bien. Tu peux nous faire voir l'intérieur? Oui. Ouais, donc on est quand même sur un intérieur assez sobre avec des surpiqûres jaunes. Donc les sièges Becker, Renault Sport. Oui. Donc comme tu me disais, depuis 2-3 mois, Renault Sport est arrêté. Voilà, c'est fini. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi ils ont arrêté comme ça? Tu le sais ou pas? C'est Alpine qui a repris maintenant. Hein. C'est Alpine qui reprend le flambeau? Oui. D'accord, donc les beaux sièges Renault Sport, les amis. Donc c'est eux qui vont faire les Mégane Sport, les futures voitures sportives de la marque? Non, ça reste que sur Alpine, ça sera que des Alpines. Donc il n'y aura plus de Mégane Sport, il n'y aura plus... la seule Mégane qu'on peut voir, ça sera la Mégane 5 électrique. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc on est quand même... maintenant on est quand même sur des pertes, toutes ces voitures-là. C'est des voitures qui sont amenées à disparaître. Il n'y a plus de continuité. Oui, puis à reprendre un petit peu la continuité des R5 Turbo, des Clio V6. Exactement. Et peut-être que dans 20 ou 30 ans, il y aura peut-être une cote et une valeur qui seront dignes de ses ancêtres. Voilà. C'est ce que je pense. Si, d'accord, non, elle est vraiment très très jolie. C'est une jolie voiture de sport. Une très jolie Renault. Et donc, une voiture qui est amenée, qui disparaît, quoi, qui n'est même pas amenée à disparaître, qui disparaît tout simplement. Quoi. Donc c'est pour ça, il faut les garder. Exactement. Voilà. Écoute, merci de nous avoir fallu de voir. Merci à toi. Merci beaucoup. Oh là, il y a du monde à Vauban, là. Regardez-moi ce rat-crotte là.
Merci à toi Laurent, et puis bah, écoute, à une prochaine. Et bah ça marche. J'espère que tu nous ramènes peut-être d'autres voitures plus tard. Et bah écoute, pour l'instant. C'est la deuxième là pour l'instant, voilà, donc. Puis on verra après, on sait jamais. Hein. Très bien, voilà. Qu'il y avait ton papa qui était venu. Oui, tout à fait, avec la Clénet. Avec oui. la Clénet, ouais. Ouais. Il est en restauration en ce moment. Oui, exactement. Bon, tu le salueras de ma part. Pas de problème. Bah, écoute Laurent, merci à toi. Bah, merci. Au revoir. Bonne route. Ah, j'adore les Porsche 70. Ah, celle-ci est à vendre, les amis. Elle est très mignonne. Ah, j'ai vu ça. Bon, je vais vous faire voir le numéro de téléphone, les amis, si vous voulez acheter une petite 911 qui est plutôt très sympathique. Voilà. J'adore les 911 avec les petits phares jaunes acidulés là. J'aime beaucoup. Je ne sais pas de quelle année elle est celle-ci. C'est dommage qu'il n'y ait pas un descriptif, mais elle est vraiment très mignonne. Un petit bleu sympathique, indigo, je sais pas comment le définir. Ah, une petite MG. Bonjour. Elle est jolie votre MG. Merci. J'ai une chaîne YouTube, vous êtes dans la boîte. Merci monsieur. Ça vous fait un souvenir. Je reviens sur la petite 911 T. 2 litres c'est marqué dessus. Elle est vraiment très mignonne. On va essayer de voir un peu l'intérieur. Ah bah il y a la même en vert, regardez. Là c'est une 2. Ah. Lancia. Lancia. S. Bonjour. Elle est bien sa 4 chevaux. Ah, une très jolie 4 chevaux, magnifique. Elle est super. Alors, là c'est le chapelet de supercar. Bonjour. Toyota. Mustang. Bon, on est dans les voitures modernes, mais elles sont sympas. Il y a une Jeep, je ne vous explique pas, super haute. Waouh! Bon, voilà la petite Porsche. C'est vraiment très joli. L'intérieur cuir noir. Bon, voilà les amis. On continue, il y a beaucoup de monde place Vauban. Comme vous pouvez le voir, il y a la police qui veille au grain. C'est un peu compliqué. Nous sommes devant une Lancia HF. Ce qui est assez impressionnant, c'est l'aileron à l'arrière. Regardez les amis. L'inclinaison de l'aileron, c'est presque un aérofrein. Je ne sais même pas pourquoi il est aussi. Il est complètement à la verticale, c'est assez curieux. Ouais, c'est curieux, c'est pas comme l'inclinaison de l'aileron. Hein. C'est un aérofrein. Ça tient plus de l'aérofrein que du... Donc Lancia HF intégrale, les amis. Une petite pépite. Une petite pépite. Lancia. On va aller voir ça de plus près. Voir la gueule qu'elle a. Ah, c'est mignon. Il manque juste les jeux. Donc là les amis, on est sur une Mustang Fastback Bad Boy. Wow, elle est canon. Regardez-moi le monstre. Là on est sur une Fastback. Oh, le bruit. La Maserati. Il y a de la Porsche. Il y a la Clio Williams. Voilà. Il y a des jolies filles. Clio Williams. C'est peut-être celle de mon ami et compatriote lanciste Guylaine.
regardez-moi ça les amis. Waouh, faut que j'aille la voir. J'espère qu'il part pas. Je coupe. Les amis, nous sommes devant une très jolie Mercedes, d'une très grande élégance, d'un gris perle magnifique, avec un intérieur waouh, ça lui va très bien. Ça va être c'est une 190 SL. Elle est tout simplement magnifique. Et cet intérieur est à tomber. C'est vraiment une très très jolie voiture. Wow, cet intérieur bleuté et du plus bel effet les amis. Les petites pare-soleils qui vont bien. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça les amis, la capote. Le jeu de couleurs match super bien. C'est la vôtre? Elle est belle hein. Oh, regardez-moi. Ces couleurs, c'est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est vraiment, on est sur une très très jolie voiture avec des goûts, avec un goût de... et un sens d'harmonie des couleurs assez extraordinaire les amis. C'est belle hein, c'est là à l'intérieur. Ouais, elle est magnifique. Ouais, c'est extraordinaire, exactement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir de la voir dans les détails parce que vraiment là, cette Mercedes 190 SL mérite vraiment le détour. Vraiment là. Guylaine. Bon les amis, comment vous dire, place Vauban, je dirais presque le salon de l'automobile, hein. C'est énorme, hein. Le site est bien sûr toujours aussi majestueux, mais c'est vrai qu'on est sur un rassemblement qui est vraiment exponentiel. En tout cas aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a énormément de voitures. C'est vraiment devenu un endroit sur Paris majeur pour voir des voitures extraordinaires. J'en reviens pas de voir toutes ces voitures. C'est vraiment le... Bon, c'est un Camaro ça. On est vraiment au salon de l'automobile. Hein. Devant nous une Jaguar MK2 dans son jus. Donc à restaurer les amis. C'est bien moi. Bonjour, ça va? On se connaît, je t'ai rencontré il y a 1 an. Lamborghini. Dans le soleil du dimanche matin. Les amis. Alors je crois que c'est une SVJ. Je sais plus trop.
Mais regardez-moi cette configuration avec les petites ailettes. C'est une Avantador. Donc, je me suis renseigné. C'est une Lamborghini Aventador. Et je crois qu'il y a des SVJ Aventador. Hein. Dans celle-ci, il n'y a pas marqué SVJ. Donc, mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir. Je vais vous faire voir quelques petits détails de la voiture. Regardez-moi les écopes. Voilà les amis, Lamborghini Aventador. Et on revient sur la Jaguar qui est vraiment dans son jus. Mais c'est marrant, j'aime ces voitures dans leur jus, c'est sympa. Je vais vous faire voir l'intérieur. Je pense à Jean-Jacques qui en avait une que j'ai interviewée sur ma chaîne. Mais celle-ci, bah, elle est sympa dans son jeu, c'est rigolo. Bon, maintenant, Ford Mustang Shelby, un très joli bleu. Voilà, regardez-moi ce monstre. À 911 turbo avec l'aileron du Seigneur, comme dirait Fred. Là on est sur une pépite, un 911 turbo. Elle est splendide. Elle est vraiment très belle. Full black. Je refais une petite passe sur la Lancia HF. Là, il n'y a pas trop de monde. Et sur la Mustang de tout à l'heure qui était vraiment waouh, bad boy. Hein. Elle est très impressionnante cette Mustang. Match 1. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.